Le mariage de l'année brillait sous les lustres du Grand Hôtel Vendôme. Les coupes de champagne étincelaient dans des mains parfaitement manucurées. Des violons emplissaient le salon de marbre d'une douce musique et les maîtres d'hôtel en gants blancs se glissaient dans la salle, portant des plateaux de caviar et de macarons dorés. Au centre de tout se tenait Antoine Dubois, grand, séduisant, arrogant et vêtu d'un smoking sur mesure. Cette nuit-là, il ne se mariait pas seulement avec sa nouvelle fiancée, Chloé Martin, une jeune mannequin glamour. Il était bien décidé à humilier la seule femme qu'il méprisait le plus, Claire Bernard, son ex-épouse. 1 an auparavant, elle avait été l'épouse discrète à ses côtés, portant leur enfant dans son ventre et rêvant d'une famille heureuse. Mais quand la vie est devenue difficile et qu'il n'a plus pu cacher ses problèmes, Antoine l'a jetée comme une vieille chaussette. Il a demandé le divorce, a gardé la maison, vidé les comptes et l'a laissée seule et enceinte de triplés. Les rumeurs en ville disaient qu'elle était ruinée, impuissante et oubliée. C'était exactement ce qu'Antoine voulait. C'est pourquoi, lorsqu'il lui a envoyé une invitation à son grand mariage, ce n'était pas par bonté. C'était un piège. Il voulait qu'elle entre dans la salle, l'air pauvre et brisé, pour que tous les invités se moquent d'elle. Il voulait que le monde voie la différence entre son succès éclatant et sa misère supposée. Qu'elle vienne en rampant, se vantait-il auprès de ses amis. Qu'il voie à quel point elle est tombée, cela me fera paraître encore plus grand. Mais Antoine avait sous-estimé l'esprit de Claire. La même femme qu'il avait jadis traitée de faible avait enduré des nuits blanches avec 3 nouveau-nés. Elle avait survécu à des commérages cruels et avait ravalé chaque larme jusqu'à ce que son cœur se transforme en acier. Elle ne comptait pas se traîner à son mariage. Si elle y allait, elle marcherait la tête haute et ne viendrait pas seule. La nuit est devenue tendue alors que les rumeurs se propageaient dans la salle. Certains chuchotaient que Claire n'oserait jamais se montrer. D'autres riaient, l'imaginant se faufiler par la porte de service avec des vêtements empruntés. Chloé souriait avec dérision, certaine que sa présence écraserait complètement Claire. Antoine a levé sa coupe, savourant déjà le triomphe de l'humiliation qu'il avait préparé. Alors, les portes de l'hôtel se sont ouvertes en grand. Des exclamations se sont répandues comme une traînée de poudre dans la salle. Une longue limousine venait de s'arrêter dehors, et d'elle est descendue Claire Bernard. Elle n'était plus la femme fatiguée et abandonnée dont tout le monde se souvenait. Elle portait une robe élégante qui brillait sous les lustres, les cheveux relevés comme une reine, les pas gracieux et inébranlables. À ses côtés marchait Alexandre Laurent, l'un des milliardaires les plus discrets de la capitale, avec une présence imposante, sa main posée protectrice sur le dos de Claire. Et derrière eux, 3 petits-enfants en costumes et robes assorties les suivaient, avec de grands yeux innocents, les triplés, les enfants d'Antoine. La musique a hésité, les coupes de champagne se sont figées dans l'air. Les chuchotements se sont transformés en un silence stupéfait, et pour la première fois, le sourire arrogant d'Antoine a disparu. Avant cette entrée éblouissante qui a secoué le mariage au Grand Hôtel Vendôme, la vie de Claire Bernard avait été taillée dans l'ombre et le sacrifice. Elle n'était pas née dans l'opulence. Elle a grandi dans un quartier populaire de l'Est parisien, élevée par une mère célibataire qui cumulait les emplois pour mettre de la nourriture sur la table. Dès son plus jeune âge, Claire a appris à valoriser les choses simples, des repas chauds, des vêtements de seconde main et le genre d'amour qui se mesurait non pas en diamants, mais en sacrifice. À 22 ans, Claire a cru avoir trouvé son conte de fées lorsqu'elle a rencontré Antoine Dubois. Il était plus âgé, sûr de lui, un entrepreneur en pleine ascension avec des mots doux et un sourire facile. Pour Claire, il semblait un sauveur. Il lui a promis la vie qu'elle n'avait jamais eue, un foyer confortable, une famille bâtie sur la stabilité et des rêves plus grands que son monde n'avait jamais permis. Malgré les avertissements silencieux de sa mère, Claire lui a donné son cœur et peu après ses vœux. Les premiers jours de leur mariage ont semblé magnifiques. Antoine la couvrait de fleurs, lui murmurait des promesses d'éternité et jurait d'adorer son innocence. Claire, croyant en l'amour de toute son âme, est devenue l'épouse parfaite. Elle a quitté son petit emploi d'hôtesse d'accueil pour soutenir la carrière d'Antoine, gérant le foyer et s'occupant de chaque détail de leur vie. Elle pensait que l'amour signifiait sacrifice. Elle pensait que sa loyauté serait suffisante. Mais à mesure que la richesse et l'ambition d'Antoine grandissaient, sa chaleur s'est estompée. Il ne voyait plus Claire comme sa partenaire, mais comme un fardeau. Lorsque Claire est tombée enceinte, une nouvelle qui l'a remplie de joie et d'une espérance tremblante, la vraie nature d'Antoine s'est révélée. Au lieu de célébrer, il s'est moqué d'elle. « Tu ne peux même pas subvenir à tes propres besoins », lui a-t-il lancé. « Comment vas-tu t'occuper de 3 enfants ?» Car le destin avait écrit sa propre tournure cruelle. Claire attendait des triplés. Ce qui aurait dû être un miracle est devenu son plus grand fardeau. Les frais médicaux, l'épuisement, la peur. Claire a tout affronté seule. Antoine a cessé de rentrer à la maison, a cessé de répondre à ses appels et l'a finalement mise à la porte,
avec juste une valise et un cœur brisé. Pendant qu'il étalait son succès avec des costumes brillants et des voitures chères, Claire dormait sur le canapé d'une amie, serrant son ventre grandissant, murmurant des promesses aux enfants en elle. « Je vous protégerai quoi qu'il arrive ». Les nuits étaient longues. Les larmes sont devenues sa seule berceuse. Elle cumulait les petits boulots à temps partiel alors qu'elle était très enceinte, nettoyant des bureaux et pliant du linge dans des laveries automatiques pour économiser chaque euro pour des couches. Les inconnus la regardaient, certains avec pitié, d'autres avec moquerie. Son corps souffrait, son esprit se fissurait, mais elle n'a jamais abandonné. Chaque coup de pied dans son ventre lui rappelait que sa lutte n'était pas seulement pour elle, c'était pour 3 petites âmes qui avaient besoin de sa force. Quand les bébés sont nés, 2 garçons et une fille, le monde de Claire a changé à nouveau. L'épuisement a doublé, mais aussi son courage. Elle les berçait pour les endormir en cachant ses larmes, fredonnant les mêmes berceuses que sa mère lui chantait. Elle les nourrissait de mains tremblantes, sautant parfois ses propres repas pour qu'ils aient assez. La pauvreté serrait fort, mais l'amour la rendait inébranlable. Le monde pouvait l'appeler une épouse pauvre et jetée. Antoine pouvait rire de sa misère, mais Claire Bernard portait quelque chose de beaucoup plus fort que l'argent ou le statut. La résilience. C'est cette résilience, affûtée par la douleur et polie par le sacrifice, qui, un jour, ferait de son entrée au mariage d'Antoine non pas un moment d'humiliation, mais de triomphe, car la fille qu'il avait abandonnée était devenue une femme qu'il ne pourrait jamais détruire. Le Grand Hôtel Vendôme était un palais déguisé en hôtel. Sa salle de bal s'étendait plus large qu'un terrain de football, bordée de colonnes de marbre et de lustres ruisselants de 1000 cristaux. Cette nuit-là, chaque centimètre était conçu non seulement pour célébrer, mais pour le spectacle. Antoine Dubois voulait que son mariage avec Chloé Martin crie richesse, pouvoir et triomphe. Il voulait que chaque invité sache qu'il avait atteint le sommet, laissant derrière lui son passé lamentable et sa pauvre épouse loin derrière. Des invitations au bord doré avaient été envoyées des semaines auparavant à l'élite parisienne, investisseurs, politiciens, célébrités et magnats des affaires. L'événement avait été présenté dans des magazines lifestyle, promu comme le mariage de la saison. Des journalistes se pressaient dehors, appareils photo en main, prêts à capturer chaque détail luxueux. Des limousines s'alignaient devant l'entrée, déposant des invités vêtus de robes haute couture et de smokings qui coûtaient plus que le loyer annuel de familles ordinaires. À l'intérieur, l'air bourdonnait de rires superficiels et de toasts au champagne. Des maîtres d'hôtel en gants blancs circulaient avec des plateaux d'huîtres et de queues de langoustes, tandis qu'un quatuor à cordes emplissait l'air de Mozart. Au devant de la salle se tenait Antoine, arborant le sourire arrogeant d'un homme qui croyait avoir réussi sa vie. Son bras enlaçait fièrement Chloé, une vision dans sa robe de créateur, ses diamants étincelants et son assurance arrogante. Chloé, 26 ans, savourait l'attention. Anciennement mannequin peu connu, luttant pour la reconnaissance, elle était maintenant aux côtés d'un fiancé millionnaire lors d'un mariage qui valait des millions. Elle se penchait vers Antoine, lui murmurant des douceurs et souriant comme si la salle était sa scène personnelle. Les caméras l'adoraient et elle aimait chaque flash. Elle ne se souciait pas que les chuchotements sur l'ex, épouse d'Antoine, rôdent dans les coins. En fait, elle espérait que Claire apparaîtrait. Chloé aspirait à voir sa rivale s'effondrer en public. Les témoins d'Antoine lui tapaient dans le dos, le félicitant pour sa montée en gamme. Les invités levaient leur coupe, non seulement pour célébrer l'amour, mais pour sceller des alliances et assurer de futures affaires. Dans cette salle éblouissante, tout avait un prix, l'amour, la loyauté, même la dignité. Et Antoine s'en délectait. Il leva sa coupe de champagne bien haut et déclara « Ce soir, je laisse le passé derrière moi. Seul le succès m'attend. » Mais la vérité était qu'Antoine n'avait pas invité Claire juste pour étaler sa nouvelle vie. Il voulait un spectacle. Il voulait prouver que pendant qu'il volait haut, elle avait coulé. Il voulait que sa présence serve de rappel vivant de sa supériorité. Certains invités, au courant du divorce amer, riaient à l'idée de Claire arrivant dans une robe de seconde main, peut être l'air fragile, fatigué et brisé. « Elle viendra sûrement mendier », avait promis Antoine ce même après-midi, « et nous rirons tous. » L'orchestre a intensifié sa mélodie alors que la cérémonie s'apprêtait à commencer. Le célébrant était prêt. Les arrangements floraux parfumaient l'air et la salle débordait d'anticipation. Cependant, sous le glamour, une tension silencieuse bouillonnait. Tout le monde se demandait « Claire viendrait-elle ?» Près des grandes portes d'entrée, un silence soudain a parcouru la foule. Un groom est entré en courant, murmurant quelque chose au maître d'hôtel. La musique a hésité. Les têtes se sont tournées vers les portes dorées, attendant, se demandant. Antoine a souri avec dérision, convaincu que son piège était sur le point de se refermer. Le sourire de Chloé s'est élargi, avide du spectacle. Les invités se sont penchés en avant, curieux et avides de drame. Aucun d'eux ne savait que la femme sur le point de franchir ses portes
ne serait pas l'ex, épouse brisée et pathétique qu'ils attendaient. Ce serait la tempête qui détruirait leur illusion parfaite. Antoine Dubois avait perfectionné l'art de la tromperie. Pour les invités de la salle du Grand Hôtel Vendôme, il semblait le marié idéal, charmant, réussi, un homme qui avait gravi l'échelle de la richesse et réclamé le prix ultime, une épouse jeune et glamour. Mais sous le smoking et le sourire répété, se cachait un homme dont l'ambition s'était toujours nourrie de cruauté. Le chemin d'Antoine vers le succès n'était pas pavé uniquement de travail acharné. Il était sculpté de trahisons, de raccourcis et de promesses brisées. Lorsqu'il a épousé Claire à l'époque, il n'avait qu'un salaire modeste et de grands rêves. La dévotion silencieuse de Claire, sa volonté de se sacrifier lui a donné de la stabilité. Mais dès que sa carrière a décollé, Antoine a commencé à la voir comme un fardeau. Il se plaignait de son apparence simple, se moquait qu'elle ne soit pas à la hauteur des épouses de ses riches collègues et dévalorisait chacun de ses efforts pour maintenir la famille unie. Lorsque Claire a révélé qu'elle attendait des triplés, le masque d'Antoine est tombé complètement. Au lieu de la joie, ses yeux se sont remplis de calculs. 3 enfants signifiaient plus de dépenses, plus de responsabilités, moins de liberté pour poursuivre la richesse et le plaisir. « Tu m'as ruiné la vie !» lui a-t-il craché un soir en claquant la porte alors qu'elle pleurait sur le sol. Depuis lors, ses visites à la maison sont devenues de plus en plus rares. Ses excuses plus folles jusqu'à ce qu'il la mette finalement à la porte. Pour lui, Claire n'était qu'un chapitre qu'il voulait effacer. Est alors entrée Chloé Martin, le remplacement brillant. Chloé était tout ce que Claire n'était pas, du moins aux yeux d'Antoine. Elle était jeune, glamour et venait d'un cercle aisé. Pour le public, c'était une mannequin en pleine ascension, souvent photographiée lors d'événements de mode, une coupe de champagne à la main. Mais derrière le maquillage et les robes de créateur se cachait une femme aussi calculatrice qu'Antoine. Elle ne voyait en lui non pas l'amour, mais l'opportunité. Avec Antoine, elle pouvait s'assurer le style de vie qu'elle désirait, les diamants, les yachts, les fêtes dans les hôtels particuliers. C'est Chloé qui l'a encouragée à étaler sa nouvelle vie, qui se moquait à la simple mention de Claire. « Invite-la », lui a-t-elle murmuré lorsque les préparatifs du mariage ont commencé. « Qu'elle voie ce qu'elle a perdu, que tous voient ce que tu as gagné. » Sa cruauté n'était pas seulement pour se prouver supérieure, c'était pour écraser toute menace à sa nouvelle position de Madame Dubois. Ensemble, Antoine et Chloé étaient une tempête parfaite d'arrogance et de cupidité. Ils se nourrissaient de la vanité de l'autre, aveugles au chuchotement autour d'eux. Certains invités admiraient leur audace, d'autres secouaient la tête, pressentant le désastre. Mais ni Antoine ni Chloé ne s'en souciaient. Ils se croyaient intouchables, au-dessus du jugement, destinés à une vie d'indulgence sans fin. Alors qu'Antoine promenait Chloé dans la salle, son rire sonnait creux, mais sa fierté grandissait à chaque regard envieux. Il appréciait l'idée de Claire entrant pâle et fragile, confirmant au monde qu'il avait fait mieux. Chloé s'accrochait à son bras, son bracelet de diamant captant la lumière, ses yeux brillants d'une anticipation cruelle. Il pensait avoir écrit la pièce parfaite. Claire comme la figure tragique, Antoine comme le marié triomphant, Chloé comme le prix éblouissant. Mais l'histoire qu'ils ont essayé d'écrire était sur le point de s'effondrer, car la femme qu'ils avaient jetée comme faible s'était transformée. Et l'empire qu'ils affichaient était bâti sur du sable, attendant que la marée l'emporte tout. Et cette nuit-là, la marée arrivait. Le plan pour humilier Claire n'est pas né uniquement de l'arrogance d'Antoine. Il a été soigneusement conçu, chuchoté lors de conversations nocturnes entre lui et Chloé. Tandis que les fleuristes arrangeaient des roses et que les organisateurs répétaient le timing de la cérémonie, Antoine et Chloé tramaient des cruautés à huis clos. « Es-tu sûr qu'elle viendra ?» a demandé Chloé un après-midi alors qu'ils se reposaient dans leur suite pentouse. Elle buvait du champagne, sa bague de diamants scintillant sous les lumières de la ville. « Elle viendra », a répondu Antoine avec assurance. Claire est trop fière pour ignorer l'invitation et même si elle ne veut pas, la curiosité la dévorera vivante. Elle voudra me voir ce qu'elle a perdu. Chloé a souri avec malice. Parfait, car quand elle franchira ses portes, elle réalisera qu'elle n'a pas sa place ici et tous les autres aussi le réaliseront. Ils ont répété le moment dans leur tête. Antoine imaginait Claire entrant à la dérobée, vêtue de quelque chose de démodé, être serrant un sac à main acheté dans un magasin discount. Il la voyait se tenir maladroitement au bord de la salle, pendant que les photographes prenaient des photos de lui avec Chloé dans sa robe éblouissante. Ce serait parfait. Une comparaison tacite qui peindrait Claire comme pathétique et Chloé comme victorieuse. Mais Chloé voulait plus qu'une simple comparaison. Elle voulait la destruction. « Assurons-nous que la presse la remarque », a-t-elle suggéré. « Je dirai aux photographes où regarder. Nous sourirons aux caméras avec elle, juste là, invisible à nos côtés. Elle ressemblera à un fantôme de ton passé, hantant ton succès. » Antoine a adoré l'idée et, après les vœux, je ferai un toast, a-t-il ajouté,
quelque chose de subtil, quelque chose qui remerciera tous ceux qui m'ont soutenu quand d'autres n'ont pas pu. Tout le monde saura que je parle d'elle. Ils riront derrière leur coupe de champagne et elle s'effondrera. Sa cruauté s'approfondissait à chaque mot. Chloé riait en imaginant les larmes de Claire. Antoine souriait, savourant l'idée de son ex-épouse se recroquevillant sous le poids de son triomphe mis en scène. Pour eux, le mariage n'était pas une question d'amour, c'était une question de pouvoir, de prouver qu'ils avaient gagné et que Claire avait perdu. Même les plans de table reflétaient leur malice. Antoine a indiqué à l'organisateur de laisser une chaise vide près du fond, au cas où l'ex-épouse apparaîtrait. Il l'a dit aussi au traiteur. Chloé, avec une lueur perverse dans les yeux, s'est assurée que la table la plus proche de cette chaise soit remplie de socialites avides de commérage qui ne perdraient pas de temps à propager des rumeurs. Le matin du mariage, le plan était prêt. Antoine s'est tenu devant le miroir, ajustant ses boutons de manchette, souriant à son reflet. « Ce soir, s'est-il dit, je l'efface complètement. » Chloé, en enfilant sa robe, a murmuré. « Et ce soir, je deviens la seule Madame Dubois dont quiconque se souviendra. » Aucun des deux n'imaginait que leur scène, Polydore et de champagne, était sur le point de s'effondrer sous le poids de la vérité. Parce que Claire n'entrerait pas dans leur piège comme la femme brisée qu'ils attendaient. Elle entrerait avec une force qu'ils n'avaient jamais vue et avec des alliés suffisamment puissants pour transformer leur plan cruel en leur chute définitive. Le piège qu'ils avaient tendu à Claire était sur le point de se refermer, mais pas sur elle, sur eux. La nuit précédant le mariage d'Antoine, Claire était assise au bord d'un canapé usé dans son petit appartement, la tête entre les mains. La pièce était faiblement éclairée par une seule lampe, dont l'ampoule clignotante projetait de longues ombres sur le papier peint écaillé. Autour d'elle, des jouets éparpillés sur le sol, des biberons à moitié vides sur le comptoir, et les faibles pleurs de ses triplés venaient de la chambre. Elle se balançait lentement, l'épuisement pesant dans ses os. La vie n'avait pas été tendre depuis qu'Antoine l'avait mise à la porte. Elle avait survécu de justesse, cumulant des petits boulots à temps partiel, juste pour mettre de la nourriture sur la table. Elle nettoyait des bureaux la nuit, pliait du linge dans une laverie automatique le jour, et gardait les enfants des voisins quand elle le pouvait. Ses mains étaient crevassées par les produits de nettoyage. Son dos lui faisait mal à cause des longues journées, et ses yeux brûlaient à cause des nuits blanches. Le monde semblait désireux de lui rappeler son échec. D'anciens amis évitaient ses appels, chuchotant qu'elle s'était mariée au-dessus de sa condition et qu'elle avait eu ce qu'elle méritait. Des inconnus regardaient son ventre puis sa poussette avec jugement dans les yeux. 3 enfants, pas de mari, pas d'argent. Même au supermarché, elle sentait la piqûre de la pitié quand elle utilisait des bons d'aide sociale pour acheter du lait infantile. Cette nuit-là, en bordant ses enfants, elle ne put retenir les larmes qui coulaient sur ses joues. « Je vous le promets, mes bébés », a-t-elle murmuré en écartant les cheveux doux de leur front. « Je ne vous laisserai pas grandir en pensant que vous n'êtes pas désirés. Même si je dois me briser, je ne vous laisserai jamais vous sentir abandonnés. » Mais à l'intérieur, elle se brisait. L'invitation au mariage d'Antoine était sur la table de la cuisine, son bord doré brillant de moquerie sous la lumière tamisée. Elle l'avait presque jeté le jour où elle est arrivée. Pourtant, elle était là, un rappel cruel que pendant qu'elle luttait pour survivre, Antoine vivait dans le luxe, célébrant sous les lustres et avec du champagne. Elle savait que l'invitation n'était pas par courtoisie, c'était par cruauté. Il la voulait là, il la voulait humilier. Elle a pressé la carte contre sa poitrine et a sangloté, partagée entre la fureur et le désespoir. Une partie d'elle voulait la brûler, lui refuser la satisfaction, mais une autre partie, plus profonde et plus forte, lui murmurait qu'elle ne pouvait pas fuir éternellement. Elle avait passé trop de temps à se cacher, trop de temps à se recroqueviller face au jugement du monde. Peut-être était-il temps de l'affronter, aussi douloureux que cela puisse être. Pourtant, la peur l'étreignait. Elle imaginait marcher vers cette salle dans sa robe simple, tenant ses enfants, tous les yeux la jugeant, chaque rire la transperçant comme des couteaux. Elle imaginait le sourire moqueur d'Antoine, le sourire cruel de Chloé, les invités chuchotant « Voici la pauvre ex-épouse. Regardez à quel point elle est tombée. » Son cœur souffrait de honte. Elle n'était pas sûre de pouvoir le supporter. Cette nuit-là, alors que la pluie martelait sa fenêtre, Claire s'est blottie sur le canapé et a laissé le poids de sa vie l'écraser. Elle a pleuré jusqu'à ce que sa gorge brûle, jusqu'à ce que l'épuisement l'entraîne dans un sommeil agité. Dans ses rêves, elle a vu le visage d'Antoine se moquant, lui disant qu'elle n'était rien. Elle a vu Chloé rire, couverte de bijoux, et elle s'est vue elle-même seule, brisée, invisible. Claire ne le savait pas encore, mais la tempête qu'elle sentait en elle était le même feu qui allait bientôt la mener dans la salle. Non pas comme victime, mais comme une force qu'Antoine ni Chloé ne pourraient jamais faire taire, parce que le fond n'était pas sa fin, c'était le début de son ascension. La lumière du matin filtrait faiblement à travers les rideaux minces de l'appartement de Claire,
soulignant l'épuisement gravé sur son visage. Elle avait à peine dormi, son esprit tournant entre la peur de l'humiliation et la fureur silencieuse qui brûlait dans sa poitrine. Ses triplés bougeaient dans leur berceau, de petites mains tendues, lui rappelant la seule raison pour laquelle elle continuait. Elle s'est penchée pour les embrasser chacun, murmurant des promesses qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle hésita, ajustant son pull usé. Les visites étaient rares. Quand elle a ouvert la porte, elle s'est figée. Dans le couloir se tenait Alexandre Laurent. Claire avait entendu parler de lui. Tout le monde en ville le connaissait. C'était l'investisseur milliardaire insaisissable qui apparaissait rarement en public, en dehors des événements caritatifs. Grand, aux épaules larges, avec des yeux qui portaient le poids de trop de tempêtes, Alexandre était une figure à la fois admirée et redoutée. Elle avait vu son nom dans les journaux liés à de puissantes transactions et à des dons à des hôpitaux, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il se tiendrait à sa porte. « Claire Bernard », a-t-il dit d'une voix calme et ferme. « J'espère ne pas vous déranger. » Confuse, elle a hoché la tête. « Oui, c'est moi. Mais pourquoi êtes-vous ici ?» Il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule vers le modeste appartement, les jouets, le berceau, les preuves de sa lutte. Pendant un instant, sa mâchoire s'est serrée, puis il l'a regardé dans les yeux, parce que je sais ce qu'il vous a fait et parce que j'ai déjà vu cette histoire. Claire s'est raidie, la suspicion grandissant. Si Antoine vous a envoyé. Antoine ne m'a pas envoyé, l'a interrompu Alexandre avec fermeté. Je suis ici parce que j'ai vu ma propre mère traverser ce que vous vivez maintenant. Mon père l'a quittée pour une autre femme alors qu'elle était malade. Elle est morte du cancer seule. Des années plus tard, ma femme, sa voix a hésité une seule seconde avant qu'il ne se force à continuer. Ma femme aussi a lutté contre le cancer. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je l'ai quand même perdu. Je sais ce que c'est de voir quelqu'un qu'on aime souffrir de cruauté et de trahison et j'ai juré que je ne resterai plus jamais les bras croisés à le revoir. La respiration de Claire s'est coupée. La dureté de sa voix n'était pas de la pitié. C'était une douleur gravée profondément par ses propres cicatrices. « Je ne veux pas de votre charité », a-t-elle murmuré, honteuse du tremblement dans son ton. Alexandre a secoué la tête. Ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. Antoine pense qu'il peut faire étalage de sa cruauté sans conséquence. Il a tort. Vous n'avez pas à l'affronter seul. Elle l'a regardé, son cœur partagé entre l'incrédulité et une espérance fragile qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis des années. Pourquoi un homme comme lui, avec toute sa richesse et son pouvoir, se soucierait-il d'elle? Mais quand elle a regardé ses yeux, elle n'a vu ni jugement ni moquerie, seulement de la reconnaissance, comme si sa douleur reflétait la sienne. « Je ne peux pas entrer à ce mariage », a dit Claire d'une voix brisée. « Non, pas comme ça, quand il veut que je m'effondre. Alors, n'entrez pas comme sa victime », a répondu Alexandre doucement. « Entrez comme la femme qu'il a sous-estimée, je m'en assurerai. » La promesse dans sa voix était inébranlable. Pour la première fois depuis des années, Claire a senti la plus ténue étincelle de force revenir dans sa poitrine. Ce qu'elle ne comprenait pas encore, c'est que cet homme, brisé par ses propres pertes et reconstruit par la compassion, était sur le point de transformer la scène cruelle d'Antoine en le champ de bataille de sa chute. Et Alexandre Laurent n'entrait jamais dans une bataille qu'il ne pouvait gagner. Les jours précédant le mariage d'Antoine se sont estompés pour Claire entre s'occuper de ses triplés et lutter contre les doutes qui lui rongeaient la poitrine. Elle se demandait si elle avait commis une erreur en ne serait-ce qu'envisager l'offre d'Alexandre. Chaque fois qu'elle regardait l'invitation sur sa table, elle sentait le poids de la cruauté d'Antoine l'écraser. Il la voulait humilier, il la voulait briser. Mais Alexandre Laurent n'était pas homme à faire de vaines promesses. Le matin du mariage, une limousine noire et élégante attendait devant son appartement. Claire a regardé par la fenêtre avec incrédulité, serrant ses enfants contre elle. Les voisins se penchaient depuis leur porte, murmurant de surprise. Pour la première fois depuis des années, elle ne quittait pas la maison avec une poussette et des soucis. Elle entrait dans quelque chose d'extraordinaire. « Claire », a dit Alexandre en lui tendant la main en s'approchant. « Aujourd'hui, il ne s'agit pas de lui. Il s'agit pour vous de retrouver votre dignité. Laissez-moi vous aider à montrer au monde qui vous êtes vraiment. » À l'intérieur de la limousine, les sièges en cuir brillaient. Une musique douce emplissait l'air et un styliste attendait avec des cintres remplis de robes. Claire a haleté. « C'est trop, je ne peux pas. » Alexandre a secoué la tête. « Vous avez suffisamment renoncé. Laissez-moi vous rendre quelque chose. » La styliste l'a guidée parmi les robes, chacune plus impressionnante que la précédente. Au début, Claire a hésité, ses doigts tremblants en touchant les soies et les satins. Mais lorsqu'elle a enfilé une robe bleu saphir profond, la pièce a semblé changer. Le tissu épousait sa silhouette, la couleur illuminait ses yeux, et pour la première fois depuis des années, elle n'a pas vu une mère fatiguée dans le miroir. Elle a vu une femme renaissante. Ses enfants, vêtus de petits smokings et de robes assorties,
ont applaudi avec une joie innocente. « Maman, tu ressembles à une princesse !» a crié l'un des enfants, sa voix pure de fierté. Des larmes sont montées aux yeux de Claire alors qu'elle les serrait dans ses bras. Il ne l'avait vue qu'avec des vêtements usés et des sourires épuisés. Cette nuit-là, il voyait sa force briller. Le maquillage a effacé les ombres des nuits blanches. De douces boucles encadraient son visage. Un pendentif en diamant, cadeau silencieux d'Alexandre, reposait sur sa clavicule, captant la lumière. Elle l'a touché nerveusement, mais il a juste dit « Considérez-le comme votre armure ». Alors que la limousine avançait vers le grand hôtel Vendôme, les nerfs de Claire se tordaient. Elle imaginait le sourire moqueur d'Antoine, le rire de Chloé, les chuchotements de la foule. Ses paumes devenaient moites de peur. Alexandre l'a remarqué. « Savez-vous ce qui rend une tempête puissante, Claire ?» a-t-il demandé d'une voix basse. Elle l'a regardé, confuse. « Non, elle ne demande pas la permission. Elle arrive, c'est tout. Ce soir, vous êtes cette tempête. » Elle a expiré, un rire tremblant s'échappant de ses lèvres. Pendant des années, elle s'était recroquevillée, cachée, essayant de survivre. Mais cette nuit-là, elle ne se cacherait pas. Cette nuit-là, elle entrerait dans la salle non pas comme l'ex, épouse rejetée d'Antoine, mais comme la femme qu'il n'avait jamais vraiment connue. La limousine a ralenti devant l'entrée illuminée de l'hôtel. Les photographes se pressaient dehors, leurs appareils photos clignotant à chaque invité arrivant. Au moment où les portes se sont ouvertes, la foule a halté. Claire est descendue, radieuse, ses enfants la suivant comme des héritiers royaux. Alexandre, à ses côtés, dégageait un pouvoir silencieux. Pour la première fois depuis des années, le monde ne se moquait pas d'elle. Il était en admiration. Et à l'intérieur, le scénario parfait d'Antoine était sur le point de se transformer en sa plus grande humiliation. Le grand hôtel Vendôme brillait comme un royaume d'or. Cette nuit-là, les invités tourbillonnaient dans la salle de bal dans des robes et des smokings. Leur rire résonnant sous des lustres chargés de cristaux. Le quatuor à cordes jouait une mélodie délicate tandis que le champagne coulait à flots. Pour l'élite réunie là, la nuit était une vitrine de richesse et de pouvoir, mais en quelques minutes, elle allait devenir quelque chose de beaucoup plus inoubliable. Les portes dorées de l'entrée se sont ouvertes lentement, presque cérémonieusement. Et le premier son qui a brisé la musique fut l'exclamation collective de la foule. Dehors, une limousine noire et élégante s'était arrêtée. Sa carrosserie polie reflétant les projecteurs et les flashs des appareils photo. Les photographes se sont pressés en avant, leurs cris s'élevant au-dessus de la musique. « Qui est-ce? Qui arrive maintenant ?» Et puis elle est descendue. Claire Bernard. Elle n'était plus la mère épuisée qui survivait en silence. Elle n'était plus l'ex, épouse rejetée qu'Antoine pensait qu'elle serait toujours. Cette nuit-là, c'était une vision. Sa robe bleu saphir brillait à chaque pas. Ses cheveux tombaient en douces boucles, et son pendentif en diamant capturait la lumière comme un joyau de la couronne. Son dos était droit, son menton relevé, ses yeux calmes mais fiers. Elle se déplaçait avec la grâce d'une reine qui n'avait plus rien à craindre. Les murmures grandirent. « Tu la vois, l'ex d'Antoine? Elle est incroyable. Je pensais qu'elle était dans le besoin. » Mais Claire n'était pas seule. À ses côtés marchait Alexandre Laurent, l'énigmatique milliardaire, dont la seule présence pouvait faire taire une salle. Son costume sombre était parfaitement ajusté, sa main reposant doucement, mais protectrice, sur le dos de Claire. L'image de lui l'escortant a envoyé des ondes de choc dans toute la salle. Les invités se penchaient pour chuchoter frénétiquement. Pourquoi est-elle avec lui? Alexandre n'emmène jamais personne à ces événements. Qu'est-ce que cela signifie? Et puis le coup final. 3 petites silhouettes ont émergé de la limousine, les triplés de Claire, vêtus de minuscules smokings et d'une robe scintillante. Leurs grands yeux reflétaient l'innocence et la fierté. Ils s'accrochaient aux mains de leur mère, inconscients du chaos que leur présence causait. Les exclamations se sont transformées en un silence stupéfait. Les chuchotements ont fusé dans la salle comme un feu. Ce sont ses enfants. Ils ressemblent exactement à Antoine. Mon Dieu, il les a abandonnés. À l'intérieur de la salle, le sourire confiant d'Antoine s'est figé sur ses lèvres. Sa coupe de champagne a légèrement tremblé dans sa main. Pendant des semaines, il s'était vanté de l'humiliation que Claire s'infligerait si elle osait se montrer. Mais en la voyant glisser dans la salle avec un milliardaire à ses côtés et 3 rappels vivants de sa trahison la suivant, l'humiliation était la sienne. Le visage de Chloé s'est durci, son sourire peint se fissurant sur les bords. Elle a serré le bras d'Antoine, ses ongles s'enfonçant dans sa manche. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Et avec lui? A-t-elle sifflé? L'orchestre a hésité, perdant des notes alors que tous les musiciens tournaient leurs yeux vers l'entrée. La salle, quelques instants auparavant pleine de rire et de vanité, s'était transformée en une scène de suspense. Tous les regards ont suivi Claire alors qu'elle foulait le sol de marbre poli, ses talons résonnant au rythme des chœurs qui s'accéléraient autour d'elle. Claire ne s'est pas précipitée, ne s'est pas recroquevillée, elle s'est déplacée avec une confiance ferme, son regard fixé droit devant elle,
ignorant les chuchotements, ignorant le visage pâle d'Antoine. Elle n'était pas là pour être sa victime, elle était là pour récupérer sa dignité, et quand les portes se sont refermées derrière elle, scellant le silence, une vérité est devenue claire pour tous dans cette salle éblouissante. La femme qu'ils attendaient de plaindre était arrivée comme celle qu'ils ne pouvaient qu'admirer. Le silence dans la salle s'est étendu comme du verre sur le point de se briser. Claire se tenait droite dans sa robe bleu saphir, Alexandre à ses côtés, les triplés accrochés à ses mains. Les chuchotements grandissaient, une tempête de curiosité et de scandale. Antoine a senti que tous les regards se détournaient de lui et de Chloé vers la femme qu'il avait espéré enterrer dans la honte. La rage brûlait dans sa poitrine. Ce n'était pas la scène qu'il avait prévue. Elle devait avoir l'air petite, faible, désespérée. Au lieu de cela, elle lui avait volé la vedette. Sa fierté exigeait une action. Il s'est avancé, forçant un sourire sur son visage, levant sa coupe de champagne. « Tiens, tiens », a-t-il dit, sa voix résonnant sur le sol de marbre. « Regardez qui a décidé de se montrer, mon ex-épouse. Comme c'est touchant. » La foule s'est agitée, mal à l'aise. Son ton dégoulinait de venin déguisé en charme. Chloé lui a serré le bras plus fort, souriant, l'encourageant. Antoine s'est approché, tournant autour de Claire comme un prédateur. « Dis-moi Claire, tu as emprunté cette robe? Ou peut être que Monsieur Laurent te l'a achetée? Ça doit faire étrange, n'est-ce pas? Entrer dans un endroit comme celui-ci après avoir vécu dans, qu'était-ce déjà? Un appartement délabré. » Des rires ont fusé aux abords de la foule, hésitant, incertain. Le cœur de Claire battait fort dans sa poitrine, mais elle a refusé de baisser les yeux. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais la main ferme d'Alexandre sur son dos l'a arrêtée. Sa présence calme lui disait « Pas encore ». Antoine n'avait pas fini. Il s'est penché plus près, sa voix maintenant plus aiguë. « Et amenez les enfants. Mon Dieu, Claire, c'était par compassion? Ou espériez-vous que quelqu'un ici aurait pitié et vous ferait un chèque ?» Une vague d'exclamations s'est propagée parmi les invités. La cruauté de ces mots a frappé en profondeur, résonnant dans la salle. Les triplés se sont accrochés plus fort à Claire, sentant la tension. Pendant un instant, Claire a senti la vieille honte monter, la piqûre familière de sa moquerie. Mais alors elle a croisé les yeux d'Alexandre, ferme, inébranlable, et elle s'est souvenue qu'elle n'était pas seule. Avant qu'elle ne puisse parler, Alexandre a fait un pas en avant. Sa voix était calme, mais elle portait le poids d'une autorité qui a fait taire toute la salle. « Vous parlez de compassion, monsieur Dubois », a-t-il dit, son regard inébranlable. « Mais ce que je vois devant moi n'est pas une femme digne de pitié. Je vois une femme qui a enduré plus que vous ne pourriez jamais endurer et qui l'a fait avec dignité. » Le sourire d'Antoine a hésité, mais il a forcé un rire. « Et qui êtes-vous pour me donner des leçons ?» Les lèvres d'Alexandre se sont courbées en un sourire froid. « Je suis l'homme qui est à ses côtés quand vous avez choisi de partir. Je suis l'homme qui voit sa valeur alors que vous l'avez jetée. Et je suis l'homme qui s'assurera que le monde connaisse la vérité sur le genre de mari que vous avez été. » La salle a éclaté en chuchotements. Chloé a pâli, sentant le changement. Le masque d'Antoine s'est fissuré, la colère jaillissant sur son visage. « C'est mon mariage », a-t-il aboyé. « Vous n'avez pas votre place ici. » Claire a finalement fait un pas en avant, sa voix ferme et claire. « Non, Antoine, tu te trompes. J'ai plus ma place ici que tu ne le crois. Car pendant que tu célèbres ta nouvelle vie, tu ne pourras jamais m'effacer, ni effacer les enfants que tu as abandonnés. Nous sommes la preuve vivante de l'homme que tu es réellement. » Des exclamations ont empli la salle. Les invités se sont retournés, leurs yeux maintenant perçants de jugement. Antoine a ouvert la bouche pour répliquer, mais aucun mot n'est sorti. Pour la première fois, c'était lui qui était sans voix, et dans ce silence, son empire de mensonges soigneusement construit a commencé à s'effriter. La salle bourdonnait de murmures inquiets, l'air épais de tension. Les mots de Claire avaient frappé comme la foudre. Mais c'était Alexandre qui commandait maintenant la tempête. Debout, sa présence irradiait une autorité silencieuse. Tous les regards étaient rivés sur lui. La mâchoire d'Antoine s'est serrée. « Ça suffit !» a-t-il craché, sa voix tremblante de rage. « Ce cirque doit cesser maintenant. Sécurité !» Mais Alexandre a levé la main, le faisant taire sans effort. « Avant que vous n'essayiez de la chasser, monsieur Dubois, » a-t-il dit calmement, « peut-être devriez-vous vous soucier de ce que j'ai apporté avec moi ce soir. » La foule a bougé, la curiosité s'allumant comme un feu de brousse. Les invités ont tendu le cou, avides de drame. Même l'orchestre s'était tu, les archets figés dans l'air. Antoine a forcé un rire. « Et qu'est-ce que vous avez apporté exactement? De la compassion? Des discours vides? C'est ma nuit, Laurent, pas la vôtre. » Le regard d'Alexandre s'est aiguisé, son ton ferme, mais meurtrier. « Ce que j'ai, a-t-il dit en plongeant la main dans la poche de sa veste, c'est la vérité. » Il a sorti une mince chemise noire et l'a posée sur la table la plus proche. Le silence dans la salle s'est approfondi. Avec un calme délibéré, il l'a ouverte,
révélant des documents soigneusement empilés. Ceux-ci, a annoncé Alexandre, sa voix résonnant dans la salle, sont des registres financiers, des registres qui prouvent qu'Antoine Dubois détourne des fonds de son entreprise depuis plus de 2 ans. Des exclamations ont éclaté. Les coupes ont tinté contre le marbre, tandis que les invités échangeaient des regards de choc. Certains ont sorti leur téléphone, envoyant déjà des messages avides de scandale. Le visage d'Antoine a perdu toute couleur. « Mensonge !» a-t-il crié. « C'est fabriqué. Il essaye de me calomnier. » Mais Alexandre a été implacable. « Pas fabriqué. Vérifié. Virements bancaires détournés via des comptes offshore, des sociétés écrans dissimulant des pertes et des fonds volés redirigés vers votre train de vie personnel. Vacances, voitures, même ce mariage. » Il a fait une pause, ses yeux rivés sur ceux d'Antoine. Vous l'avez invité ici pour l'humilier. Au lieu de cela, vous l'avez invité à assister à votre chute. Chloé a serré le bras d'Antoine, la panique jaillissant dans ses yeux. « Antoine, c'est vrai ?» a-t-elle murmuré. « Bien sûr que non », a-t-il aboyé en la repoussant. « Il bluffe. » Alexandre s'est penché en avant, sa voix coupant le chaos. « Bluffé ? Alors, dites-moi, Antoine, pourquoi ai-je de la correspondance signée entre vous et votre comptable ? Pourquoi ai-je des enregistrements de vos appels autorisant ces virements ?» La salle a de nouveau explosé en chuchotements. Les investisseurs se sont agités, leurs expressions se durcissant. Les politiciens se sont glissés vers les sorties, désireux de se distancier. Même les amis les plus proches d'Antoine ont détourné le regard, ne voulant pas être éclaboussés par association. Claire est restée immobile, son cœur battant fort. Pendant des années, elle avait rêvé qu'Antoine subisse les conséquences, que le monde voie enfin la cruauté qu'elle avait endurée. Et maintenant, dans cette salle éblouissante, la justice se déployait sous ses yeux. Le masque d'Antoine s'est brisé complètement. La sueur perlait sur son front, sa voix montant en désespoir. « C'est un coup monté, il essaye de me détruire. Tout le monde me connaît. J'ai bâti mon empire à force de travail. » Mais personne ne le croyait plus. Sa voix, autrefois dominante, sonnait creuse, désespérée, pathétique. Alexandre s'est redressé, refermant la chemise avec une finalité silencieuse. « Le travail acharné ne laisse pas de traces de millions volés, monsieur Dubois. Votre empire est bâti sur des mensonges, et ce soir, ces mensonges prennent fin. » Pendant un instant, la salle est restée silencieuse, le poids de la vérité pesant comme un marteau. Puis, un invité près du devant a murmuré assez fort pour que d'autres entendent « Il est fini ». Et ainsi la marée a tourné. L'homme qui avait orchestré une nuit d'humiliation pour son ex-épouse était maintenant exposé, tremblant, son empire s'écroulant devant les mêmes personnes qu'il cherchait à impressionner. Et tout le monde dans cette salle éblouissante le savait. Il ne voyait plus un mariage, il voyait une chute. La salle tournait au chaos. Les chuchotements se sont transformés en accusations, les regards autrefois admiratifs, maintenant perçants de dégoût. Antoine Dubois, qui, quelques minutes auparavant, était au sommet de son empire autoproclamé, s'effondrait devant le public qu'il cherchait à impressionner. Et à ses côtés, Chloé Martin, sa fiancée éblouissante, sentait son monde parfait commencer à s'écrouler. Au début, elle est restée figée, s'accrochant à son bras comme si sa force pouvait encore la protéger. Mais quand les mots d'Alexandre ont pénétré plus profondément et que les documents se sont répandus comme un feu entre des mains curieuses, la vérité est devenue indéniable. L'empire dans lequel elle pensait se marier n'était rien d'autre qu'une richesse volée. Un château de cartes tremblant au vent. Sa prise s'est relâchée. Ses yeux se sont déplacés nerveusement d'invité en invité, lisant leur jugement, leur dédain. Les chuchotements blessaient plus que des couteaux. Elle devait savoir, croqueuse de diamants. Elle l'a choisi pour son argent et maintenant il n'y a plus rien. L'estomac de Chloé s'est tordu. Ce n'était pas la vie pour laquelle elle avait négocié. Elle n'avait pas échangé sa jeunesse et son ambition pour être aux côtés d'un homme ruiné. Elle avait imaginé des yachts, des couvertures de magazines, des galas de charité et un avenir tapissé de diamants, pas des audiences de faillite ou des visites en prison. Antoine, a-t-il sifflé entre ses dents, la panique fissurant sa voix polie. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi qu'il ment. » Le visage d'Antoine s'est tordu, le désespoir le rongeant. « Bien sûr que ce n'est pas vrai. Ne l'écoute pas. » Mais elle avait déjà vu la sueur sur son front, le tremblement dans ses mains, le vide dans ses yeux. Elle avait déjà vu des hommes bluffer et elle connaissait la différence entre la confiance et l'effondrement. Chloé a reculé brusquement, ses talons résonnant contre le marbre. Des exclamations ont suivi le mouvement. La tête d'Antoine s'est tournée vers elle. « Qu'est-ce que tu fais ? Je ne vais pas couler avec toi » a-t-elle craché, sa voix maintenant plus forte, tremblante, mais assez claire pour que tout le monde l'entende. « Je n'ai pas signé pour épouser un criminel. » La foule a éclaté, certains sous le choc, d'autres dans une satisfaction moqueuse. Pour la première fois ce soir, ce n'est ni Claire ni Alexandre qui a humilié Antoine. C'est la femme qu'il avait choisie par-dessus son épouse. « Chloé »
a aboyé Antoine d'une voix qui se brisait. « N'ose pas t'éloigner de moi? Tu crois que tu survivras sans moi? Tu n'es rien sans mon nom. » Mais Chloé avait déjà retiré la bague de diamant de son doigt. Elle l'a levée pour que tout le monde la voie, son visage froid et distant. « Ton nom ne vaut plus rien. » Et avec ça, elle a laissé tomber la bague sur le sol de marbre. Le son a résonné fortement, rebondissant dans le silence stupéfait. Antoine s'est précipité vers elle, le visage rouge de fureur, ingardante, mais la sécurité, percevant le changement dans la salle, s'est interposée entre eux. Chloé a tourné sur ses talons, sa robe balayant derrière elle, ses talons résonnant comme des coups de feu alors qu'elle sortait en furie de la salle. Les photographes ont couru après elle, les flashs capturant sa trahison pour les titres du lendemain. Antoine est resté figé, la poitrine agitée, sa fiancée disparue, son empire exposé, sa dignité en lambeaux, devant des centaines de personnes. Et Claire a tout vu, ses enfants s'accrochant fermement à ses mains. Pendant des années, elle avait porté le poids de la cruauté d'Antoine, la honte d'être rejetée. Mais maintenant, devant tout le monde, l'homme qui avait tenté de l'effacer était lui-même effacé, morceau par morceau. Et le couteau qui coupait le plus profondément n'était manié ni par Claire ni par Alexandre, il était manié par la femme qu'Antoine avait cru un jour couronner son triomphe. La salle n'avait jamais été aussi silencieuse. Les pas de Chloé s'étaient à peine estompés que tous les regards se sont tournés vers Antoine, puis vers Claire. Elle se tenait droite dans sa robe bleu saphir, les triplets collés à ses côtés. La foule attendait, retenant son souffle, sentant que la tempête n'était pas encore terminée. Antoine a tenté de reprendre le contrôle. Il a redressé son smoking, forçant un rire amer. « Ce sont des idiots », a-t-il craché. « Vous croyez à ces mensonges? Ce n'est rien d'autre que de l'envie. De l'envie d'une épouse aigrie, et d'un milliardaire qui s'ennuie. N'oubliez pas qu'elle n'est rien sans moi. » Les doigts de Claire se sont serrés autour des mains de ses enfants. Pendant des années, ces mots l'avaient empoisonné. « Tu n'es rien sans moi » avait résonné dans sa tête pendant des nuits blanches, pendant la solitude des visites à l'hôpital, pendant les heures interminables à travailler à des emplois humbles pour nourrir ses bébés. Mais cette nuit-là, entourée de témoins, elle a réalisé qu'elle ne craignait plus ces mots. Cette nuit-là, elle dirait sa vérité. Elle a fait un pas en avant, sa voix tremblant au début, mais gagnant en force à chaque mot. « Tu dis que je ne suis rien sans toi, Antoine, mais la vérité est que je suis devenu tout sans toi. » Un murmure a parcouru la foule. Claire a relevé le menton, les yeux brillants. « Quand tu m'as chassé, j'étais enceinte. Non pas d'un enfant, mais de 3 triplés. » Elle a fait une pause, attirant ses enfants plus près pour que tous les invités puissent voir leurs visages innocents. « Ce sont tes enfants, Antoine, tu m'as laissé les élever seul. » Des exclamations ont résonné dans la salle. Une femme près du devant a porté sa main à sa poitrine, murmurant « Mon Dieu, il a abandonné ses propres enfants. » La voix de Claire a hésité, mais elle a continué. « Pendant que tu dînais dans le luxe, je travaillais la nuit en nettoyant des bureaux, en pliant du linge, en gardant les enfants des autres. Mes mains se sont crevassées à cause des produits chimiques. Mon dos me faisait mal, mon corps était épuisé, mais j'ai continué. Pas pour moi, pour eux. » Elle a baissé les yeux vers ses enfants, les yeux s'adoucissant. « Chaque larme que j'ai ravalée, chaque repas que j'ai sauté, chaque nuit blanche, c'était pour qu'ils ne se sentent jamais non désirés, pour qu'ils ne pensent jamais qu'ils étaient une erreur. » La salle est devenue floue alors que les larmes lui montaient aux yeux. Elle les a laissées couler. « Tu m'as dit que j'avais ruiné ta vie, Antoine, mais ces enfants n'ont pas ruiné la mienne. Ils l'ont sauvée. Ils m'ont donné une raison de me lever quand tu voulais que je me brise. Et ce soir, je ne cacherai plus leur visage. Je ne cacherai plus ma douleur, car le monde mérite de connaître la vérité. Tu n'as pas seulement trahi moi, tu les as trahis eux. » La foule a éclaté en indignation, les voix se chevauchant. « Honteux! Comment a-t-il pu abandonner son propre sang? » Elle les a élevés seuls pendant qu'ils faisaient la fête. Le visage d'Antoine s'est tordu, la sueur coulant sur ses tempes. « Elle ment !» a-t-il crié, le désespoir s'infiltrant dans chaque mot. « Ces mioches, comment savent-ils que ce sont les miens ?» Mais même pendant qu'il parlait, la ressemblance était indéniable. La même mâchoire acérée, les mêmes yeux sombres. Les exclamations se sont transformées en murmures de certitude. Personne ne doutait plus de Claire. Alexandre s'est approché, sa main posée sur l'épaule de Claire, sa voix ferme. Elle n'a rien à prouver. Quiconque a des yeux peut voir la vérité, et la vérité survivra à chaque mensonge que vous avez construit. Les larmes de Claire brillaient sous les lustres. Mais sa voix est restée ferme en prononçant ces derniers mots. « Tu as essayé de m'effacer, Antoine. Mais dans ces enfants, tu ne pourras jamais t'effacer toi-même. Ils sont la preuve vivante de qui tu es et de qui tu as échoué à être. » La salle a retenti d'applaudissements. Certains invités se sont même levés, le visage humide de larmes. La révélation de Claire avait percé la façade brillante,
exposant l'humanité brute enfouie sous la richesse et les mensonges. Et à ce moment-là, ce n'est pas la richesse d'Antoine, ni le pouvoir d'Alexandre qui a dominé la salle. C'était la vérité de Claire. La salle tremblait de bruit, d'exclamations, d'accusations. Le bourdonnement du scandale se répandant comme un feu. La révélation de Claire avait arraché le dernier masque du visage d'Antoine. Les invités, auparavant éblouis par sa richesse, le regardaient maintenant avec dégoût. Mais Antoine Dubois n'était pas du genre à abandonner. Il a frappé sa coupe contre la table la plus proche, la faisant éclater en morceaux. « Ça suffit !» a-t-il rugi, sa voix résonnant dans la salle. « Vous croyez savoir la vérité, vous la croyez elle? Une épouse aigrie, vous le croyez lui? Un milliardaire qui se mêle de ceux qui ne le regardent pas ?» Il a pointé du doigt Alexandre. « Vous êtes aveugle. J'ai bâti cet empire, moi, et je ne laisserai personne le faire tomber. » Sa voix s'est brisée, le désespoir suintant, mais il a continué. « Vous me traitez de criminel? Prouvez-le. Où sont les flics? Où sont les juges? C'est mon mariage, ma vie, et aucun de vous. » Avant qu'il ne termine, les portes de la salle se sont ouvertes en grand. 2 officiers de police en uniforme sont entrés à grands pas, leurs insignes brillant sous les lustres. Derrière eux venait un inspecteur au visage sévère, en costume sombre, sa présence imposant un silence immédiat. Les invités ont chuchoté sous le choc. Certains ont porté la main à leur poitrine, d'autres filmaient avec leur téléphone, avides de capturer l'histoire en cours. Le visage d'Antoine a pâli. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il exigé, la voix tremblante. L'inspecteur s'est avancé, sortant un papier plié de sa poche. Sa voix était calme et autoritaire. « Antoine Dubois, vous êtes sous enquête pour détournement de fonds, fraude fiscale et blanchiment d'argent. Nous avons un mandat d'arrêt. » Des exclamations ont éclaté de nouveau, plus fortes qu'avant. Les flashs des appareils photo ont crépité. Les invités se sont bousculés pour avoir une meilleure vue. Antoine a reculé en titubant, secouant la tête. « Non, non, ce n'est pas possible. C'est une erreur. C'est le coup de Laurent. » Les yeux d'Alexandre se sont rétrécis, les bras croisés. « Non, Antoine, c'est la justice qui vous rattrape. » Antoine s'est tourné sauvagement vers la foule, cherchant de la sympathie, des alliés, quelqu'un pour le défendre. Mais les mêmes investisseurs qu'il avait autrefois loués détournaient maintenant le regard. Les politiciens se glissaient silencieusement par les portes dérobées. Même ses témoins les plus proches se sont écartés, ne voulant pas être entraînés dans sa chute. « Non !» a crié Antoine, se précipitant en avant alors que les officiers s'approchaient. « Chloé, où es-tu? Chloé, aide-moi !» Sa voix s'est brisée en un sanglot pathétique, mais Chloé était déjà partie et tout le monde le savait. Les officiers lui ont pris les bras, le menottant avec une rapidité précise. Sa façade de confiance s'est brisée dans une frénésie de déni. Ce n'est pas juste. Je suis Antoine Dubois. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai fait des millions. J'ai fait l'histoire. La voix de l'inspecteur a coupé sa panique. Vous avez fait un gâchis. Et maintenant vous en répondrez. La foule a éclaté en murmures. Certains secouaient la tête de dégoût, d'autres chuchotaient qu'il était temps que cela arrive. Claire regardait, ses enfants s'accrochant à elle avec force. Pendant des années, elle avait prié pour la justice, pour que le monde voie le vrai visage d'Antoine. Et maintenant, devant les lustres et les caméras, il était exposé, non pas comme un marié triomphant, mais comme un criminel emmené menotté de son propre mariage. Les yeux d'Antoine se sont fixés sur Claire alors que les officiers l'emmenaient. La haine et la peur brûlaient dans son regard. « Ça ne se termine pas ici » a-t-il craché, sa voix résonnant alors qu'on le forçait à marcher vers les portes. « Tu le regretteras, Claire. Tous le regretteront. » Mais ces menaces sont tombées dans le vide, noyées par les murmures dégoûtés des invités et le cliquetis des menottes. Et quand les portes se sont refermées derrière lui, la salle a expiré dans un soulagement collectif. Antoine Dubois était entré ce soir-là en marié, il en sortait en prisonnier. Alors qu'Antoine était traîné, menotté, hors de la salle, Chloé Martin était déjà à mi-chemin des escaliers de marbre, à l'extérieur du grand hôtel Vendôme. Son cœur battait la chamade, ses talons résonnant contre la pierre, tandis que les photographes l'entouraient. Elle a essayé de se couvrir le visage, mais les flashs étaient implacables. « Chloé, saviez-vous du détournement de fonds? Vous l'abandonnez le soir de vos noces? Tout ça, c'était pour l'argent ?» Leur voix transperçait son sang-froid. Elle avait rêvé de cette nuit comme de son moment de couronnement, la nuit où elle s'élèverait dans le monde brillant de la richesse et du pouvoir. Au lieu de cela, elle fuyait, en disgrâce, sa robe de créateur traînant sur le pavé. Ayant abandonné la bague de diamants sur le sol de la salle, elle s'est glissée dans une voiture qui l'attendait, claquant la porte alors que les caméras frappaient la vitre. Ses mains tremblaient en composant son téléphone, le désespoir la rongeant. « Victor, réponds !» a-t-elle sifflé. Victor était son filet de sécurité secret, un riche investisseur avec qui elle avait flirté derrière le dos d'Antoine. Si l'empire d'Antoine s'effondrait,
Elle comptait sur Victor pour la sauver. Mais quand il a finalement répondu, son ton était glacial. « Chloé, tu crois que je suis aveugle? Ton nom est déjà dans tous les titres. Tu sais ce que ce scandale me ferait? S'il te plaît, Victor, écoute-moi, a-t-elle supplié. Je n'ai rien à voir avec ça. Antoine m'a menti aussi. Maintenant, je suis libre. Je peux être avec toi. » Il l'a coupé avec un rire amer. « Libre? Tu es radioactive. Personne ne veut s'approcher de toi. Ma réputation vaut plus que ton joli visage. Ne me rappelle plus. » La ligne a été coupée. Chloé a regardé l'écran, l'estomac noué. Un par un, elle a essayé d'autres. Amis, mannequins, collègues, connaissances aisées. Chaque appel s'est terminé de la même manière. Certains ne répondaient même pas, d'autres la rejetaient froidement. Les portes qui s'étaient autrefois ouvertes avec empressement pour elle se sont maintenant refermées. Le lendemain matin, les tabloïds l'avaient déjà surnommée la mariée croqueuse de diamants. Des photos d'elle sortant furieuse de l'hôtel couvraient toutes les premières pages, des titres dégoulinants de moqueries. Des diamants à la poussière, Chloé Martin abandonne le marié en plein scandale. Les marques de mode pour lesquelles elle défilait l'ont discrètement laissé tomber. Les accords avec les influenceurs ont disparu et comme si le destin n'était pas assez cruel, les créanciers ont commencé à la harceler. Chloé avait vécu dans un luxe qu'elle ne pouvait pas se payer. Ses cartes de crédit à la limite, sa garde-robe de créateur achetée avec de l'argent emprunté. Sans les millions volés d'Antoine pour la soutenir, sa vie glamour s'est effondrée du jour au lendemain. En quelques semaines, elle a été forcée de vendre ses robes, ses bijoux, même sa voiture. Les paparazzi l'ont photographiée en vêtements simples, cheveux en bataille, sans maquillage. Une image que le monde a dévorée avec un plaisir vicieux. Les mêmes personnes qui avaient autrefois loué sa beauté se moquaient maintenant de sa chute. Seule dans un appartement modeste, loin du monde brillant qu'elle avait autrefois convoité, Chloé a regardé son reflet dans un miroir brisé. La femme qui la regardait n'était pas la fiancée radieuse d'un millionnaire. C'était juste une autre histoire d'avertissement. Pour la première fois, elle a compris la vérité. Elle avait construit son avenir sur les mensonges d'un autre. Et quand ces mensonges se sont effondrés, elle aussi. Chloé Martin pensait qu'elle montait sur un trône. Au lieu de cela, elle s'était enchaînée à un navire qui coulait. Et maintenant, sans richesse, sans alliés et sans amour, il ne lui restait plus que le goût amer de sa propre chute. La salle était plus silencieuse maintenant, bien que le poids de tout ce qui s'était passé planait encore dans l'air. Antoine était parti, traîné, menotté. Chloé était sortie, en disgrâce. Ce qui restait était le silence stupéfait de 100 témoins, investisseurs, politiciens, socialites, tous regardant Claire Bernard, la femme qu'ils avaient autrefois considérée comme rien. Claire était au centre de tout, ses triplés accrochés à sa robe, Alexandre ferme à ses côtés. Pendant des années, elle avait porté sa douleur en silence. Pendant des années, elle avait pleuré dans l'obscurité pour que personne ne voie. Et maintenant, sous l'éclat des lustres, elle ressentait une libération si puissante qu'elle faillit en plier les genoux. Ses enfants la regardaient avec de grands yeux innocents, sentant que quelque chose de monumental venait de changer. L'un de ses enfants lui a tiré la main. « Maman, nous sommes en sécurité maintenant », a-t-il murmuré. Des larmes ont brouillé sa vision. Elle s'est penchée, les attirant dans une étreinte, embrassant leurs cheveux doux. « Oui, mes bébés », a-t-elle dit d'une voix étranglée. « Nous sommes en sécurité maintenant. Maman a tenu sa promesse. » La foule, émue par la crudité du moment, s'est de nouveau tue. Certains ont discrètement essuyé leurs yeux, d'autres ont porté la main à leur cœur, honteux d'avoir un jour cru au mensonge d'Antoine à son sujet. Pour Claire, les souvenirs arrivaient comme des vagues. Des nuits à me balancer avec 3 bébés jusqu'à ce qu'ils s'endorment, pendant que mon estomac gargouillait de faim. Des jours à travailler jusqu'à ce que mes doigts saignent, priant de ne pas m'évanouir avant la fin de mon service. L'humiliation d'être murmuré, jugé, plainte, la douleur de voir le succès d'Antoine imprimé dans les magazines pendant que je découpais des coupons pour survivre. Et pourtant, elle avait survécu. Plus que cela, elle avait résisté. Elle s'est levée lentement. Ses larmes n'étaient plus une marque de honte, mais de triomphe. Elle a regardé la foule, sa voix ferme. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais faible, que je n'étais rien sans lui. Mais ce soir, je suis ici pour vous dire que je me suis trompé. La force ne se mesure pas à la richesse ou au statut, elle se mesure à ce que l'on endure. Et j'ai survécu à tout ce qu'il a essayé de détruire en moi. Les applaudissements ont éclaté, timides au début, puis grandissant comme une vague. Le son l'a enveloppé, un baume pour des blessures qui avaient suppuré pendant des années. Claire s'est tournée vers Alexandre, les yeux brillants. « Pourquoi ?» a-t-elle murmuré. « Pourquoi m'avez-vous aidé ? Vous ne me deviez rien. » L'expression d'Alexandre s'est adoucie, sa propre douleur transparaissant dans son regard. « Parce que j'ai vu ce que la cruauté peut faire, » a-t-il dit d'une voix basse. « Je l'ai vu arriver à ma mère. J'ai vu comment elle a emporté ma femme. Et quand je vous ai vu, Claire,
Je n'ai pas pu rester les bras croisés et laisser l'histoire se répéter. Vous méritez plus que de survivre. Vous méritez la paix et peut être, juste peut être, moi aussi. » Sa poitrine s'est serrée, non pas de tristesse cette fois, mais du fragile début de l'espoir. Pendant si longtemps, elle avait construit des murs autour de son cœur, mais les mots d'Alexandre les abattaient brique par brique. Les applaudissements ont continué à résonner dans le grand salon comme un tonnerre. Claire l'a laissé l'inonder, non pas comme une validation d'étranger, mais comme une confirmation de la vérité qu'elle connaissait déjà. Elle avait traversé le feu et en était ressortie plus forte. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait légère, comme si le poids qu'elle avait porté seule s'était enfin envolé. Claire Bernard, autrefois rejetée, autrefois oubliée, était libre. Les applaudissements résonnaient encore dans la salle, mais peu à peu, ils se sont adoucis jusqu'à devenir un silence respectueux. Tous les regards se sont tournés vers Alexandre Laurent, qui se tenait aux côtés de Claire comme une ancre au milieu de la tempête. Ses épaules larges, droites, son expression adoucie. Et pourtant il y avait un feu dans son regard qui a fait taire même les invités les plus riches. Alexandre s'est avancé et a doucement pris le microphone du support destiné au toast de mariage. Il s'est tourné vers Claire, et à cet instant, les lustres brillants ont semblé s'atténuer autour d'elle, la laissant comme la seule lumière dans la pièce. Ce soir, a commencé Alexandre, sa voix ferme mais chargée d'émotion, nous avons tous été témoins de la vérité. Nous avons vu une femme se dresser avec courage contre la cruauté. Nous avons vu une mère protéger ses enfants avec tout ce qu'elle avait. Claire Bernard, vous êtes plus puissante que vous ne le savez, et vous n'êtes plus seule. Les yeux de Claire se sont écarquillés. Sa respiration s'est coupée. Elle a serré les mains de ses enfants, incertaine de ce qu'il était sur le point de faire. Alexandre s'est accroupi pour se mettre à la hauteur des triplés. Son regard s'est adouci. Sa voix tendre, « Les enfants, je sais que je ne pourrai jamais remplacer ce qu'on vous a pris, mais je vous promets ceci. Je ne vous abandonnerai jamais. Je vous protégerai. Je vous guiderai et je vous aimerai comme si vous étiez les miens. » La foule a murmuré, émue par la sincérité gravée dans chaque mot. Les triplés l'ont regardé avec des yeux immenses. L'un d'eux a murmuré, « Vraiment ?» Alexandre a souri, les lèvres tremblant légèrement d'émotion. « Vraiment ?» Puis il s'est redressé et s'est tourné vers Claire. Il a plongé la main dans la poche de sa veste et a sorti une petite boîte de velours. Des exclamations ont parcouru l'audience. La main de Claire a volé à sa bouche tandis que les larmes lui montaient aux yeux. « Claire !» a dit Alexandre, sa voix se brisant pour la première fois. « Je pensais que mon cœur n'avait plus de place pour l'amour. Je l'avais enterré avec ma femme, avec la douleur de perdre ma mère, avec les ombres de la trahison. Mais alors, je vous ai vu. J'ai vu votre force, votre douleur et votre amour inébranlable pour vos enfants, et quelque chose en moi a guéri. Vous m'avez rappelé que l'amour n'est pas une question de perfection, c'est une question de résilience, de ne jamais abandonner. » Il s'est agenouillé sur un genou, la salle a retenu son souffle. « Je ne veux pas seulement être à vos côtés ce soir, je veux être à vos côtés le reste de ma vie. Claire Bernard, voulez-vous m'épouser et me laisser être le père que vos enfants méritent ?» La salle a éclaté en exclamations. Puis le silence est revenu tandis que tous les invités se penchaient en avant, désespérés d'entendre sa réponse. Les larmes de Claire coulaient librement maintenant, tombant sur ses joues. Elle avait passé tant de temps à croire qu'elle n'était pas digne d'amour, que personne ne la choisirait à nouveau. Et pourtant, il était là, un homme qui avait connu la douleur, qui comprenait la perte, qui la voyait non pas brisée, mais complète. Elle s'est agenouillée devant lui, ses enfants s'approchant, et a murmuré entre les larmes. « Oui, oui, j'accepte. » Les applaudissements ont tonné dans la salle, plus fort que jamais. Les invités se sont levés en applaudissant, certains essuyant leurs propres larmes. Les triplés ont poussé des cris de joie, enlaçant leurs petits bras autour d'Alexandre. Il a ri, attirant tout le monde, Claire et les enfants dans une étreinte. Et pour la première fois depuis des années, Claire a ressenti ce qu'elle croyait avoir perdu pour toujours, l'espoir d'un avenir rempli non pas de peur, mais d'amour. Le mariage qu'Antoine avait prévu pour montrer son triomphe s'était transformé en la renaissance de Claire. Et cette fois, c'est l'amour, et non la cruauté, qui a volé la vedette. La salle, autrefois saine de l'arrogance d'Antoine, brillait maintenant d'une énergie différente. La tension qui avait étouffé l'air une heure auparavant s'était dissipée, remplacée par des applaudissements, des acclamations et des larmes de joie. Claire et Alexandre se tenaient la main, les triplés accrochés joyeusement à la robe de leur mère. La foule, les mêmes témoins qui avaient attendu son humiliation, s'est levée en admiration. Les invités se sont approchés, non pas avec jugement, mais avec des félicitations sincères. Un important investisseur s'est approché le premier, inclinant légèrement la tête vers Claire. « Madame Bernard, pardonnez-moi, j'ai cru à ces mensonges, mais ce soir vous nous avez montré à tous ce qu'est la vraie force. » Il a serré fermement la main d'Alexandre.
Et vous, Laurent, avez choisi sagement. D'autres ont suivi, offrant des mots de soutien, certains même s'excusant en larmes pour les commérages qu'ils avaient pu répandre. Des femmes en robes brillantes ont embrassé Claire, lui disant qu'elle leur avait donné du courage. Des hommes qui avaient autrefois porté un toast à Antoine tapaient maintenant dans le dos d'Alexandre, reconnaissant son honneur. Pour Claire, l'avalanche de validation était accablante. Des années de murmures et de moqueries avaient creusé des blessures profondes en elle. Mais maintenant, ces mêmes bouches prononçaient des mots de respect. Cela semblait irréel. Pour la première fois depuis des années, elle ne survivait pas en silence. Elle était célébrée. L'orchestre, ne sachant que faire, a timidement levé ses instruments. D'un subtil hochement de tête d'Alexandre, ils sont passés de Mozart à quelque chose de plus doux, de plus chaleureux. La musique a tourné dans la salle. Ce n'était plus une bande-son de vanité, mais de victoire. « Dansez avec moi », a murmuré Alexandre. Claire a cligné des yeux, surprise. « Ici, maintenant ?» Il a souri doucement. « Pourquoi pas? Ce soir est à vous. Laissez le monde le voir. » Il l'a emmené au centre du sol de marbre. La foule les a entourés, observant tandis qu'Alexandre posait une main ferme sur sa taille, la guidant au rythme. Claire a hésité au début, consciente d'elle-même sous les lustres, mais son regard rassurant a fait fondre sa peur. Lentement, son corps s'est détendu et elle s'est laissée porter par lui. Les triplés ont applaudi de leurs petites mains, riant avant d'être soulevés dans les bras d'invités proches qui se délectaient à les divertir. L'image de Claire dansant, radieuse et inébranlable, a fait monter les larmes aux yeux de beaucoup. Ce n'était pas juste une danse, c'était une déclaration. Une femme rejetée était maintenant chérie, sa dignité restaurée devant tous. Lorsque la chanson s'est terminée, les applaudissements sont revenus plus forts qu'avant. Alexandre s'est penché près d'elle, murmurant juste pour elle. Ce n'est que le début. Désormais, chaque célébration sera la vôtre. Le cœur de Claire s'est gonflé. Pendant si longtemps, elle avait porté seule le fardeau de la survie. Qu'on lui promette la joie, un avenir de lumière. Cela lui semblait le cadeau le plus doux qu'elle puisse imaginer. Quand elle a regardé autour de la salle, elle a vu quelque chose d'extraordinaire. L'humiliation qu'Antoine avait prévue s'était complètement retournée contre lui, si bien qu'elle s'était transformée en un couronnement. Claire n'était plus la pauvre ex. Épouse, elle était une mère, une survivante, et maintenant la femme aux côtés de l'un des hommes les plus puissants de la capitale. Et plus importante encore, elle se tenait enfin par elle-même. Les invités ont levé leur coupe à l'unisson. « À Claire !» a crié quelqu'un. « Au courage, à l'amour !» Le toast a résonné dans le grand salon. Les coupes ont tinté, les rires ont fusé, et pour la première fois depuis des années, Claire s'est également autorisée à rire. Ce qui avait commencé comme une nuit conçue pour la briser, s'était transformé en la nuit qu'il avait reconstruite. Et la célébration ne faisait que commencer. Devant le Grand Hôtel Vendôme, des lumières rouges et bleues clignotantes peignaient la nuit. Antoine Dubois a été poussé sur le siège arrière d'une voiture de police. Ses poignets liés par l'acier. Ses cris ont résonné dans la rue, mais personne n'écoutait. Déjà, le monde qu'il avait construit avec de l'argent volé et une confiance brisée s'était effondré, et tout ce qui restait était la froide réalité des murs d'une prison qui l'attendait. Le lendemain matin, les gros titres ont explosé dans tous les journaux et sites web. Le marié arrêté à son propre mariage. Les détails de son détournement de fonds se sont répandus comme un feu. Compte offshore, évasion fiscale, blanchiment de millions via des sociétés écrans. D'anciens alliés lui ont tourné le dos, des investisseurs se sont retirés et son entreprise s'est effondrée du jour au lendemain. À la fin de la semaine, le nom d'Antoine Dubois était synonyme de fraude. En prison, il rugissait, blâmant tout le monde sauf lui-même. Il a maudit Claire de s'être montré, Alexandre de l'avoir exposé, Chloé de l'avoir abandonné. Mais dans le silence de sa cellule, quand il n'y avait plus personne pour entendre sa fureur, la vérité l'a rongé. Il s'était détruit lui-même. Le destin de Chloé n'a pas été plus clément. Après son départ dramatique, elle a désespérément tenté de s'accrocher aux vestiges de sa vie glamour, mais une à une, les portes se sont fermées devant elle. Les marques l'ont laissé tomber, les amis l'ont ignoré, et même les hommes avec qui elle avait flirté par sécurité lui ont tourné le dos. Les tabloïds ont dévoré sa chute de « marié trahi ». En quelques mois, Chloé était ruinée. Les créanciers la harcelaient, les dettes s'accumulaient, et le luxe qu'elle avait autrefois affiché est devenu un souvenir amer. Elle a vendu ses robes, ses bijoux, même le sac de créateur dont elle s'était un jour moquée que Claire ne pouvait pas se permettre. Seule, dans un appartement délabré, sans amis, elle a regardé son reflet dans un miroir brisé, comprenant qu'elle était devenue ce qu'elle méprisait, oubliée et rejetée. Pendant qu'Antoine et Chloé sombraient dans leur ruine, le monde de Claire s'épanouissait. Dans les jours qui ont suivi le mariage, les gens qui avaient autrefois murmuré derrière son dos prononçaient maintenant son nom avec respect. Des articles louaient son courage, la qualifiant de force incarnée d'une mère. Des invitations à des événements caritatifs
et à des fondations pour femmes arrivaient à sa porte, lui demandant de partager son histoire de résilience. Mais Claire ne s'intéressait pas à la célébrité. Ce qui comptait le plus, c'étaient les petites choses, border ses enfants sans peur, se réveiller avec le son de leur rire plutôt que l'anxiété, savoir qu'elle n'avait plus à se battre seule à chaque bataille. Alexandre était à ses côtés dans tout. Il n'a pas seulement promis l'amour, il l'a démontré. Il prenait les mains des enfants lors de leurs promenades à l'école, célébrait leurs petites réussites et soutenait silencieusement Claire dans la construction de son propre avenir. Il l'a encouragée à lancer la fondation dont elle avait toujours rêvé, un programme pour aider les mères célibataires à trouver un emploi, un logement et leur dignité. Ensemble, ils ont transformé sa douleur en un but. Un après-midi, des semaines après le scandale, Claire était sur le balcon de la maison d'Alexandre, regardant le coucher de soleil peindre le ciel d'or. Ses enfants jouaient dans le jardin en contrebas, leur rire sonnant comme de la musique. Alexandre l'a rejointe, sa main chaude sur la sienne. « Le regrettez-vous » a-t-il demandé doucement. Elle s'est tournée vers lui, les yeux clairs. « Non, tout ce que j'ai traversé m'a brisée. Oui, mais cela m'a aussi rendue plus forte et m'a amenée ici. À eux, à vous. » Pour la première fois depuis des années, le cœur de Claire était léger. Le passé ne la hantait plus, la honte ne l'enchaînait plus. Antoine et Chloé avaient tout perdu. Claire avait gagné tout ce qui importait vraiment, et c'était la plus douce des justices. Les mois ont passé, mais la nuit de la chute d'Antoine est restée gravée dans la mémoire de tous. L'histoire du marié arrêté à son propre mariage est devenue une parabole racontée dans toute la ville. Les gens chuchotaient sur son arrogance, riaient de la trahison de Chloé, et admiraient la force tranquille de la femme qu'ils avaient autrefois rejetée comme rien. Claire Bernard ne marchait plus les épaules voûtées ni le regard baissé. Elle se tenait droite avec dignité, non pas grâce aux robes ni aux applaudissements, mais parce qu'elle avait enfin reconnu sa propre valeur. Chaque matin, elle se réveillait au son des rires de ses enfants. Leur petite voix lui rappelait pourquoi elle s'était battue si fort. Leur sourire était sa couronne, leur amour, son trésor. Avec Alexandre à ses côtés, Claire a recommencé à rêver. Ensemble, ils ont lancé une fondation pour les mères célibataires, des femmes abandonnées, ignorées et ridiculisées, tout comme elles l'avaient été autrefois. La fondation offrait un refuge, une éducation et des opportunités d'emploi, mais surtout, elle offrait de l'espoir. Debout sur des scènes devant des foules, Claire racontait son histoire, non pas avec honte, mais avec fierté. À chaque fois, elle voyait des larmes dans les yeux de femmes qui comprenaient enfin qu'elle n'était pas seule. Mais Claire savait que son chemin n'était pas seulement d'inspirer les autres, c'était de se guérir elle-même. Tard dans la nuit, après que les enfants se soient endormis, elle et Alexandre s'asseyaient près du feu, parlant doucement de leurs cicatrices. Il lui racontait la souffrance de sa mère, la dernière bataille de sa femme contre le cancer et la solitude qui l'avait presque engloutie. Elle partageait ses nuits les plus sombres, sa peur d'échouer en tant que mère, ses moments de désespoir. Dans ces heures tranquilles, ils ont trouvé non seulement l'amour, mais la compréhension. Deux âmes blessées, non plus définies par leur douleur, mais renforcées par elle. Quant à Antoine et Chloé, leurs noms se sont estompés dans l'infamie. Le procès d'Antoine s'est terminé par une condamnation. Son empire autrefois fier réduit en cendres. Chloé a sombré encore plus profondément dans l'obscurité, transformée en un avertissement vivant de cupidité et de trahison. Aucun des deux n'a pu échapper à l'ombre de leur choix. Un après-midi, alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes de feu et d'or, Claire a rassemblé ses enfants sur le porche de leur nouvelle maison. Alexandre était derrière elle, son bras l'enlaçant chaleureusement par les épaules. Les enfants riaient, montrant les nuages brillants, les appelant des châteaux dans le ciel. Claire a souri, les yeux humides d'une joie silencieuse. Elle s'est murmuré les mots qu'elle aurait aimé croire bien plus tôt. « Je ne suis plus faible, je ne suis pas brisée, je suis suffisante. » Elle s'est tournée vers Alexandre, sa voix ferme. « Savez-vous quelle est la plus grande victoire ?» Il a hoché la tête. Laquelle? Ce n'est pas la vengeance. Ce n'est pas de les voir tomber, c'est de savoir que je me suis relevé. C'est de choisir de vivre pleinement, d'aimer profondément et de ne plus jamais douter de ma valeur. Alexandre a embrassé son front. Sa réponse a été simple. Et vous n'aurez plus jamais à en douter. Les triplés ont couru dans ses bras en riant, leur joie pure et illimitée. Claire les a serrés fort, le cœur gonflé de gratitude. Malgré toute la douleur, malgré toute la perte, la vie l'avait mené à ce moment de paix. Et ainsi, l'histoire qui a commencé par la cruauté s'est terminée par la compassion. Le récit de trahison s'est transformé en une leçon de résilience. À toute femme qui lisait, le voyage de Claire portait un message final. Vous êtes plus forte que les tempêtes qui tentent de vous briser. Et peu importe la profondeur de la trahison, le poids de la douleur, il y a toujours un demain où vous pouvez vous relever. C'est ainsi que l'histoire se termine, mes chers amis.
Êtes-vous toujours avec moi jusqu'à ce moment? Si vous êtes vraiment allé si loin, cela signifie que quelque chose dans cette histoire a touché votre cœur d'une manière que vous ne pouvez pas entièrement expliquer. Et peut être, juste peut être, cela vous a rappelé votre propre force. La vie nous apporte souvent la trahison, la douleur et des moments où nous nous sentons abandonnés. Mais comme l'a dit le philosophe stoïcien Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Le voyage de Claire nous montre que, peu importe la cruauté du monde, nous ne sommes jamais impuissants. Nous pouvons nous relever, guérir et même transformer nos blessures les plus profondes en la source même de notre courage. Alors ce soir, que cette histoire vous rappelle, vous êtes plus forte que les tempêtes qui tentent de vous briser. Vous méritez l'amour, la dignité et un avenir plus lumineux que votre passé. Si cela vous a ému, s'il vous plaît, aimez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir et abonnez-vous à la chaîne. Car ici, nous racontons des histoires qui non seulement divertissent, mais nous rappellent comment avancer et comment nous relever.